C'est très compliqué de faire appliquer la règle et la loi en règle générale, sauf qu'aujourd'hui, on a une partie de la population qui refuse totalement le confinement. Alors oui, le port du masque, c'était juste une évidence pour nous, puisqu'on est au contact de cette population hostile aux lois de la République, et aujourd'hui, on est obligé d'aller au contact de cette population. On en arrive même à les placer en garde à vue pour des outrages, pour des rébellions, parce que c'est des gens qui refusent complètement de rentrer dans un système, et c'est aujourd'hui, enfin pour nous, hein, c'est réellement compliqué au niveau sanitaire, parce que mes collègues prennent de plus en plus de risques. On a une hécatombe dans les services avec de nombreux policiers qui se retrouvent avec les symptômes du coronavirus. On continue malgré tout de faire notre travail, et à côté de ça, il faut se battre avec l'administration pour avoir au minimum des gants, des masques et du gel hydroalcoolique dans chaque véhicule. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été le cas depuis une semaine. Ouais, et moi, ce qui m'inquiète le plus en vous entendant, Grégory, c'est je me dis, mais comment vous allez faire pour faire respecter ça dans certains quartiers où on ne veut pas que les lois de la République passent, quoi. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, on en met quelques-uns en garde à vue, mais ça, vous n'allez pas pouvoir le faire en permanence. Oui, mais bien sûr, mais c'est là la vraie question. Et je pense que le policier, il est intelligent, il a vite compris qu'à un moment donné, ça allait être compliqué pour tout le monde. Donc, soit le policier fait attention également à sa santé. On va au contrôle, on a fait notre boulot, mais je pense qu'à un moment donné, on va arriver au bout d'un certain système. Si les gens ne veulent pas obtempérer, nous on fait notre boulot, on y va une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce que vous voulez que mes collègues fassent? Sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que mes collègues fassent? Derrière, quand on est présent, quand ils sont placés en garde à vue, on a un rappel à la loi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez quand même l'impression que petit à petit, ça rentre un petit peu dans les têtes et dans les esprits, y compris dans ces quartiers où on était hostile à ces mesures, et qu'on se met un petit peu plus à l'abri? Alors attention, dans les quartiers, il y a des gens qui sont responsables et qui bien sûr, et qui sont confinés depuis le départ. Moi, je parle vraiment d'une minorité d'irresponsables, des gens qui mettent l'intégralité de leur quartier en danger. Mais ces gens-là, non, ça rentre pas dans leur tête, ça rentre pas. Mais il y a rien qui rentre dans leur tête. C'est les premiers jours, on avait des quartiers qui y avait la queue pour le trafic de stupéfiants. C'est une réalité, c'est-à-dire que vous aviez la queue au supermarché pour aller faire vos courses d'une partie de la population qui voulait du confinement, et vous avez une autre partie qui était en train de faire la queue pour le trafic de stupes. Ça fait deux nuits que mes collègues sont victimes de violences urbaines en Seine-Saint-Denis. On a Clichy-sous-Bois, on a Noisy-le-Grand, et je vais pas forcément citer tous les quartiers de Seine-Saint-Denis parce que je veux pas leur faire la publicité, mais la réalité du terrain aujourd'hui, c'est qu'en plus du confinement, assez respecté par mes collègues, qui est pas forcément très bien vu dans les quartiers, mais en plus, la nuit, on est victime de violences urbaines. On a des véhicules caillassés, on a des fonctionnaires caillassés, on a des pompiers qui sont obligés d'intervenir sur des feux de véhicules et qui sont également caillassés. À un moment donné, il faut dire stop, il faut une vraie réponse pénale. Je pense que là, on est dans une crise sanitaire dont la France, ça fait des années qu'on n'a pas connu ça, une réelle pandémie. On a des centaines de morts. Je pense qu'il faut vraiment prendre des mesures drastiques pour que les individus qui ne respectent pas soient fermement condamnés, soit au niveau du portefeuille, soit à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions.